Alors, je propose qu'on commence directement avec juste une petite question pour l'affaire de Lily et Jack. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bien sûr, vous la retrouvez dans les playlists. Mais en tout état de cause, on va parler d'un petit garçon et de sa petite sœur qui ont disparu mystérieusement, je mets des guillemets, en Nouvelle-Écosse au mois de mai et qu'on n'a toujours pas retrouvé et dont il semblerait que les proches, en tout cas, cachent certaines choses, si ce n'est peuvent avoir joué un rôle. Voilà. Alors on va regarder si l'affaire va évoluer prochainement, s'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, quoi. Alors Lily et Jack, est-ce qu'il va y avoir une évolution dans cette affaire? Est-ce qu'on va les retrouver? Qu'est-ce que nous dit le Paul Hewson? Ah, elle s'est retournée tout de suite. Tiens, ok, ben on va la prendre. Ok, on nous parle d'équilibre, de vase communicant, de tempérance. Il y a un petit peu de latence apparemment. Ok. Donc il y a des échanges peut-être entre différentes personnes qui se connaissent ou qui cachent des choses, ou alors il y a des échanges entre différentes institutions ou organismes, peut-être au niveau de la police, etc. On nous parle bien de ces deux petits. On nous montre ici le pape inversé qui peut lui nous parler de... Alors évidemment, il y a des considérations ou des suspicions envers les proches, notamment envers le beau-père. Et puis, eh bien, on pourrait considérer qu'il sort ici la tête inversée et en opposition. Donc, est-ce qu'il fait des choses pour empêcher que? C'est pas impossible. Ce qui peut aussi se manifester avec cette carte, c'est le fait que les enfants ont un père biologique qui ne prend pas part à leur vie pour des décisions qui leur sont propres, quoi, et qui fait de ce fait qui est absent de son rôle paternel. Hein. On a ici l'impératrice. L'impératrice peut nous parler nous représenter la province, donc la province de Nouvelle-Écosse qui est là et qui chapeaute un petit peu tout ça. Ensuite, d'emblée, on a le fou qui s'est tout de suite retourné et on voit que, eh bien, il avance, il va en direction de l'avenir. Donc, il y a quelque chose toujours qui est en route dans cette affaire. Maintenant, est-ce que ce sera résolu ou pas? Alors, le monde est une carte positive. En centre du jeu, moi, je dirais que oui, quelque chose va émerger prochainement. On va peut-être en avoir l'information avec la carte de la tempérance. Alors, on n'est pas encore sur l'affaire du petit Grégory. Pour ceux qui arrivent tout de suite, on est sur l'affaire de Lily et Jack. Ok, l'empereur inversé. Ouais, on pourrait nous parler d'une arrestation prochaine, hein, de quelque chose qui viendrait mettre un terme à cette quête. Ouais. On nous parle quand même de véhicules. Est-ce qu'ils ont été transportés dans un véhicule? C'est probable, c'est même assez certain, parce que l'hypothèse d'être perdu dans la forêt, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité, d'après ce que j'ai cru comprendre. Après, voilà, je ne suis pas dans les secrets de l'enquête, mais c'est ce que ça pourrait nous dire. Et on pourrait voir alors le blocage ou la fin ou l'arrêt des recherches parce qu'on a trouvé quelque chose. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez à la lecture de ce tirage, mais moi ça me paraît qu'il y a quelque chose qui devrait se débloquer prochainement. Alors la question c'est est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce qu'on va retrouver ces petits? On cherche.
on cherche, on échange, on communique. Est-ce qu'on va les retrouver? Il faudrait un élément nouveau qui est caché encore. Il y a encore des éléments cachés. Alors, soit des éléments cachés, soit des éléments qui n'ont pas été publiés dans la presse, qui restent dans le secret des autorités et qui pourront, le cas échéant, eh bien, amener à la résolution et à retrouver ces petits. L'espoir est toujours permis, mais plus le temps passe et moins les chances de les retrouver en pleine santé, à moins, comme on l'avait vu dans les tirages, que éventuellement ils aient été pris par quelqu'un. C'est une possibilité qui était apparue. Ok, bon. Donc là, il s'agit d'une jeune fille de 14 ans qui a été tragiquement retrouvée, démembrée. Et donc cette petite, eh bien là en mois de novembre, j'ai regardé ça hier, eh bien aucune accusation, pas d'évolution, une récompense de 200 000 $ a été proposée pour toute information qui pourrait mener à la résolution de cette affaire. Mais jusqu'à maintenant, rien ne s'est passé. Plusieurs institutions sont impliquées, notamment la tribu Apache, et puis le FBI et les autorités locales, bien sûr, qui sont apparemment sur l'affaire. Cette affaire a remis en lumière la problématique des autochtones et la différence de traitement entre eux et les Américains immigrés, si je peux dire ça comme ça. Je vais me taper sur les doigts, mais... Et voilà, donc cette petite était dans un foyer d'accueil pour jeunes filles et elle avait à plusieurs reprises essayé de retourner dans sa tribu sans succès. Et maintenant, il semblerait qu'il y ait une très grosse enquête administrative sur le foyer qui lui servait d'accueil. Pour l'instant, pas de jugement au niveau du tribunal, mais une enquête civile très sérieuse qui a notamment été instigée par... je crois que c'est la tante d'Emily Pike. Alors on va regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir de cette affaire? Est-ce qu'on va trouver le coupable? On part évidemment sur un homme entre 35 et 45 ans, hein, on part là. D'après les ressentis de Carole, quelqu'un qui serait peut-être un peu bedonnant, etc. On nous parlerait d'un pick-up. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les précédentes ou la précédente vidéo. Alors, on va voir. Emily Pike, Emily. Emily, comment va évoluer l'affaire? Est-ce qu'on va trouver ton assassin? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les amoureux inversés. Oh. Alors, il y a eu des suspects, il y a eu des personnes qui ont été interrogées, évidemment, mais pour l'instant, rien de concret, pas d'arrestation. Je pense que ces personnes-là avaient soit des alibis, soit ont été mises hors de cause, ou en tout cas, n'ont pas une implication directe dans le meurtre d'Emily. Ok. On a le monde en ouverture de jeu, c'est plutôt quelque chose qui ferme, donc je dirais que pour l'instant ils n'ont pas trop de pistes. Hein. On cherche, mais manifestement, la papesse inversée nous révélerait certains secrets, mais comme elle est en opposition, les secrets ou les choses qui ont été révélées n'ont pas suffisamment d'impact pour faire évoluer l'enquête de manière positive. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Doute sur un homme du foyer, oui, exactement. J'avais effectivement quelqu'un qui pouvait avoir un rôle soit d'éducateur, soit
soit un enseignant ou quelqu'un qui pouvait être dans le foyer avec une forme d'autorité comme un éducateur sans forcément l'être. Hein. Mais oui, effectivement, il y avait ça, tout à fait. Tout à fait. Bon, ben, je dirais qu'ils sont un petit peu au point mort, hélas. C'est peut-être pour ça que la récompense a augmenté. Elle est passée de 150 000 $ à 200 000 $. Peut-être sont-ils sûrs qu'ils n'auront aucune information. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, manifestement, le jeu est assez fermé et ben, pas grand-chose ne semble vouloir se dégager de tout ça. Hein. La Lune, on nous parle évidemment de choses qui sont tues. Il faudrait que ceux qui savent parlent, comme dans toutes ces affaires, comme dans celle qu'on va regarder tout à l'heure. Évidemment, que ceux qui savent parlent avant qu'il soit trop tard. Bon, de ce que le FBI a dit, de ce que j'ai lu, l'enquête continue. Pour l'instant, il n'est pas question de la refermer. Et je pense qu'il y a suffisamment de puissance derrière pour mettre tout ce qu'il faut pour retrouver cet assassin, quoi, ou en tout cas avoir des pistes. Hein. Est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'ils vont avoir du succès par rapport à ça? Ouais. On nous parle bien de l'argent, mais c'est pas, il n'y a pas de communication par rapport à la prime qui est proposée. Il n'y a pas de message qui arrive, il n'y a pas d'information qui arrive. Hein. Ouais. Tout le monde est à l'envers dans ce jeu, il n'y a pas de piste. Hein. Il n'y a pas de piste. Bon. Et au centre, qu'est-ce qu'on a? Non. Ils n'ont pas de piste, ils ne savent pas. De ce que je vois ici, c'est complètement bloqué. Est-ce que quelqu'un pourrait dénoncer une autre personne qui l'aurait vu? Non. J'ai bien peur que cette affaire ne puisse jamais être jugée et qu'elle se termine comme beaucoup d'autres dans des cartons au fond de caves. Si on n'y met pas plus de moyens, il faudrait y mettre plus de moyens, plus de force, plus d'argent. Peut-être. Là, on a l'impression, avec le diable inversé, effectivement que l'argent est mis, mais pas forcément dans l'enquête, dans la récompense. Et en fait, c'est dans l'enquête qu'il faudrait avoir un peu plus de fond, à mon avis. Ok. Bon, ben... Ouais, ben je suis un peu déçue. J'espérais que ça bougerait quand même, vu l'atrocité de cette affaire. J'espérais que ça bougerait un peu. Ok, alors, on va attaquer le vif du sujet, on va partir dans cette affaire. Moi, je voulais juste vous montrer encore, si j'y arrive, voilà, l'arbre généalogique de l'affaire Villemin. Alors, dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, on essaie de trouver des pistes et de voir qui, quoi, comment. Donc je vous demande à tous ben voilà, d'être respectueux envers la famille du petit Grégory et puis d'utiliser des termes qui sont acceptables. Bonjour Sylvain, alors avec du retard, mais c'est pas acceptable ça. Bienvenue en tout cas, bienvenue à tout le monde. Alors voilà. J'enlève ça et puis ce qu'on regarde aussi c'est bien la mise en examen de Jacqueline Thuriot Jacob de mariage pour association de malfaiteurs. Donc c'est pas banal quand même. Alors est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou bien je ne sais pas, est-ce que il fallait juste faire quelque chose et on l'a fait. En tout cas tout ça c'est en rapport avec la stylométrie et des analyses qui ont été faites. Ben voilà, ceux qui connaissent l'affaire ont suivi tout ça de façon certainement plus efficace que moi. On demande si le fait qu'il y ait une mise en accusation de cette dame, est-ce que ça va faire bouger les lignes ou bien pas?
On va prendre l'oracle tournesol et on va lui demander qu'est-ce qui va suivre maintenant. Qu'est-ce qui va se passer suite à cette mise en examen? Bon, elle a été laissée libre, hein, pas de contrôle judiciaire, rien du tout. Hein, donc, ça pose question, mais on va voir. Alors, Jacqueline, je crois que c'est Thurio, hein, Jacqueline Thurio, épouse Jacob, Marcel Jacob étant le frère de la grand-mère de Grégory, si je ne me trompe pas, corrigez-moi en commentaire si je me trompe pas. Formulation, association de malfaiteurs, c'est pas tout à fait exact. D'accord, pourtant c'est ce que j'ai lu dans la presse, moi, alors je ne sais pas. C'est quoi, comment il faut l'intituler, J. Turcan, s'il vous plaît, si vous pouvez juste me le mettre. Bon, je vois rien qui s'affiche, il y a un peu de latence. Alors, qu'est-ce qu'elle a bien pu dire? Ce vers quoi ça va mener? Est-ce que ça amène un débouché ou est-ce que ça amène rien? On va voir. Alors, oracle tournesol, parle-nous de cette affaire. Je vais tirer droit, secret, sur la mort du petit. Ouais, ben on a déjà quelques cartes ici qui sont sorties qui nous donnent une indication intéressante, mais sur autre chose. Alors, il s'agissait de faire un petit peu de nouveau des vagues, de remettre, de ne pas laisser tomber cette affaire dans l'oubli. Donc, on a ici une forme de manipulation avec le monarque, donc le papillon. On a le yo-yo qui nous amène des hauts et des bas dans cette affaire, donc qui manipule qui, etc. Ensuite, on a les secrets et le sceau, donc quelque chose qui est scellé, qui est gardé, qui est bien gardé. Et en rapport à quoi? En rapport avec le décès, évidemment, du petit Grégory et de ce qu'éventuellement il aurait pu consommer. Donc on a un liquide ici dans une fiole. Je vous laisse faire votre propre analyse. Moi j'ai la mienne, mais je vous laisse faire vos propres conclusions. Alors, ce procès, enfin cette mise en accusation, on va dire ça comme ça, cette mise en accusation, bon, on a la justice qui sort tout de suite. Ok, donc il y a bien une mise en accusation. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose ou est-ce que le sceau va rester comme ça jusqu'à la fin? On nous parle bien d'un pacte ou d'un pax, mais là en l'occurrence d'un pacte, d'un accord qui a été fait. Alors, est-ce que c'est un accord qui a été fait avec la justice ou c'est un accord avec les personnes qui ont dit des choses, puis pas dit des choses, puis ainsi de suite, hein. On va voir. Ouais. Il y a une espèce de notion de jouer une jolie musique pour endormir le serpent. J'ai un petit peu cette notion-là. Ouais. C'est un peu ambigu. Moi, je ne sais pas ce que vous ressentez en regardant le tirage. Mettez-moi ça dans le chat. Moi, ce que ça me donne comme impression, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose pour refaire parler un peu de cette histoire, en utilisant peut-être, en surévaluant ou en surestimant quelque chose qui pourrait être la stylométrie. Je ne dis pas que c'est ou que c'est pas, que ça n'est pas. Hein. C'est vraiment comme si on utilisait ce moyen pour relancer l'affaire. Et puis, il y a une certaine forme d'accord. Je pense que c'est quand même avec la justice. Hein. On est d'accord que c'est peut-être pas idéal, mais il nous faut quelque chose pour aller un petit peu de l'avant et remettre de l'eau dans le moulin, quoi. Hein.
Ensuite, on a la zénitude avec la grenouille. Donc, je dirais qu'elle sort de là assez tranquille, manifestement. Je ne pense pas qu'elle ait parlé, je ne pense pas qu'elle ait dit quoi que ce soit qui permette de faire avancer l'enquête, en tout cas, ou l'affaire. On retrouve ici avec le sceau, bien sûr, les lettres du corbeau, etc. hein. Et puis ensuite, on a le verre qu'on peut voir à moitié vide ou à moitié plein. En l'occurrence, moi, je pense qu'elle est sortie de là assez satisfaite, et qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. hein. Oui, association de malfaiteurs, c'est exact. Ah ok, bah, c'est ce qui me semblait que j'avais vu, mais pour moi, justice pas fiable en l'état. Ben, en fait, je peux un peu aller dans votre sens, hein, d'après ce que je vois ici. Hein. C'est un petit peu comme si on avait voulu vraiment refaire parler pour faire parler, quoi, hein, sans avoir vraiment quelque chose de formellement ou de concret. Hein. Ensuite, on a les enfants qui sortent. Donc, on peut comprendre sous cette ligne-là qu'on a quand même quelque chose de pas maturé, quelque chose d'assez puéril qui a été fait. Discussion secrète sous le Pax ou le pacte et le yo-yo. Donc, on a un arrangement ici. Hein. On a un arrangement. À mon avis, il y a quelque chose qui s'est fait sous le tapis. Je ne sais pas sous quelle forme, mais quelque chose qui semble s'être fait sous le tapis avec les autorités. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on a la gestation ou la grossesse à côté des discussions secrètes. Ok. Ouais. Je crains un peu que ce qui s'est produit là il y a 2 semaines n'ait pas une influence incroyable sur la suite des événements. Hein. Ceux qui ont gardé le secret si longtemps semblent manifestement vouloir le conserver et ne pas l'amener plus loin. On a Wall Street. Wall Street nous parle quand même de spéculation. Donc on est sur de la spéculation. On spécule par rapport à qui pourrait avoir fait quoi. Ouais. Et on retrouve encore une fois les vagues. Et on va laisser. J'ai pas l'impression que ça mènera. Mais j'ai pensé aussi pour faire sortir du bois, le loup du bois. C'est exactement ce que j'ai pensé en fait. Hein. Moi je me suis dit, c'est ça qui va peut-être permettre que quelqu'un craque finalement. Et d'après ce que j'ai ici, eh ben, ça va rien donner en fait. Maintenant, si personne n'ouvre sa bouche et que la justice manifestement n'arrive pas à donner ce coup de pied dans la fourmilière, mais je vois bien que j'ai pensé que c'était l'intention et c'est un petit peu ce qu'on nous dirait ici. Hein. Voilà, ok, bon. Alors on va poser la question avec un autre jeu et on va demander si effectivement c'est un coup de pied dans l'eau ou bien si quelque chose va résulter de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le dossier n'a pas été transmis au pôle Cold Case de Nanterre, tout est sous nos yeux. Et oui, bien sûr, bien sûr. Le vernis est solide, il est loin de craquer, vu le nombre de... vu le nombre de couches, je transformerai le mot, vu le nombre de coups que certains ont ramassés pour ne pas parler.
On a compris maintenant, il faut des preuves ou que quelqu'un parle, c'est ça. Bien sûr qu'on a compris. Il faut que quelqu'un lâche ce qu'il sait. Alors on va voir, est-ce que ça va se faire ou pas. On va prendre le politiquement incorrect. Alors, est-ce que le fait d'avoir mis Jacqueline Jacob en examen, est-ce que ça va avoir un effet pour que ceux qui savent parlent? Et alléger sa conscience, eh ben oui. Pour autant, faut-il qu'il y ait une conscience, hein? Ça, c'est the big question. On nous parle de médecine. Remède soignant, thérapie guérison, soins antidotes. Ok, ça donne une indication. Moi, j'aurais plutôt vu la science dans ce cas-là, mais on nous parle de médecine. On avait la fiole tout à l'heure. Ça peut donner une piste. Cataclysme. Tiens, donc là, je pose la question de savoir si le fait que cette femme a été mise en examen, est-ce que cela peut amener quelque chose? Alors, on nous parle de cataclysme. Ok. Ensuite, on a la clairvoyance, le bon sens. Tout est clair, hein, mais c'est exactement, ça rejoint ce que vous dites dans le chat. Hein. Tout est lucide, enfin tout est clair, on sait qui sont les protagonistes et on sait, voilà, il faut juste que quelqu'un parle, quoi. Écologie, écosystème, biodiversité. Ok, donc on est encore dans des analyses, on est encore dans quelque chose qu'il faudrait... prouver ou étudier. Alors quand on a la médecine ici, moi j'aurais tendance à dire des analyses biologiques ou voilà. Mais de ce que je crois me souvenir, voilà, ben voilà, je vais y venir pour les tests ADN. 600 000 € de tests ADN. Ok, 600 000 € de tests ADN. Donc c'est peut-être de ça qu'on nous parle ici, hein, de l'ADN en fait. Hein. Et puis, je crois que ça rejoint une question qui sera répondue tout à l'heure, J. Turcan, par rapport justement à ces tests ADN, mais on verra quand je répondrai aux questions après. Ok, on peut nous parler de ça. Ensuite, on a l'accident, la religion, la croyance ou le mysticisme, mais là, à mon avis, c'est plus le terme secte, clan, hein, qu'il faut prendre en considération. Donc je résume, cataclysme, lucidité, écologie. Ok, donc ça amène une certaine instabilité chez les personnes qui sont concernées par cette affaire. Malgré le fait qu'elles peuvent paraître détachées, manifestement à l'intérieur du clan, ça a quand même posé souci. Hein. Ensuite, la lucidité, comme on a vu, tout le monde est bien lucide sur le fait que l'écologie, voilà, l'accident, et bien maintenant elles sont en insécurité parce qu'il y a cette mise en examen et ça vient toucher le clan. Voilà, qui se soude depuis longtemps. Donc, est-ce que c'est une fissure dans ce groupe? C'est possible. Je ne sais pas s'il nous balade avec toutes ces analyses. Moi, je crois qu'il y a vraiment une volonté de chercher, de trouver. Et comme personne parle, eh bien, ils prennent ce qu'ils ont comme possibilité, quoi. Moi, je le verrais comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y a une envie de balader les gens ou de les amener, de les porter en faux. Ou... J'ai l'impression qu'il y a vraiment le désir de condamner les personnes qui sont responsables de la mort de ce petit garçon.
Et pour ça, ben, on utilise toutes les ficelles qu'on a, et comme personne parle, eh bien, ouais, ça reste quand même limité, quoi. Alors, ici, on a l'étude avec le cataclysme. Moi, je le comprends comme la mise en examen. L'écologie et l'agriculture. Donc, on peut nous parler du lieu d'où ces personnes sont issues et de l'aspect taiseux, sectaire, clanique de toutes ces personnes. Hein. On nous dit qu'il y a quand même une évolution qui est possible. Moi, je trouve curieux que ses parents n'aient pas eu les suspicions sur les bons coupables. Ils étaient les mieux placés pour suspecter les vrais coupables. Je ne sais pas. Moi, j'essaie toujours de me poser la question en tant que parent. Comment moi j'aurais fait en fait, tout en remerciant de ne pas me trouver dans cette situation, de ne pas y avoir été, de ne jamais y être. Comment j'aurais réagi moi si eh bien, mon enfant avait disparu et les conditions qui ont suivi et tout ça, comment j'aurais réagi? Et je regarde un petit peu ce qui se passe dans les affaires actuelles et les personnes qui, par exemple, n'ont rien à voir dans un crime quelconque, mais qui se retrouvent condamnées parce qu'elles ont des accointances avec tel et tel, ou parce qu'elles se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je me dis, si j'avais été la mère de cet enfant, innocente, et que je me sois retrouvée dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais réagi? Ben, j'aurais essayé de prouver par tous les moyens mon innocence et de ramener systématiquement les enquêteurs ou les gens qui cherchent sur les éléments qui peuvent amener à la résolution de l'enquête, quoi. À trouver qui a tué mon enfant. Donc, dans cette optique-là, je comprends que on essaye toujours de mettre en route quelque chose pour que l'affaire ne soit pas eh bien, déjà classée ou passée au pôle de Nanterre, qu'elle soit toujours d'actualité, pour pour qu'on trouve la solution parce qu'il faut la trouver, c'est ce coupable, il est là, s'il n'est pas mort, il est toujours vivant, et s'il est toujours vivant et qu'il est coupable, il faut qu'il soit condamné. Oui, votre point de vue est le mien. La justice ne veut pas revenir sur leurs erreurs. En restant sur BL, ils ne pouvaient pas être présents sur les lieux dans l'horaire indiqué. Alors, il y a eu beaucoup d'horaires et de contre-horaires. Alors, moi, je ne peux pas entrer là-dedans parce que je ne sais pas. Je ne sais pas les horaires exacts, je ne sais pas, voilà. Moi, je me base sur ce que je lis à gauche, à droite, et des recherches que j'ai fait moi pour pouvoir tourner les premières vidéos, mais je n'ai pas le timing dans la tête, je n'ai pas tout ça. Donc, je ne sais pas s'ils pouvaient ou ne pouvaient pas être présents sur les lieux, voilà. Mais sans être forcément l'assassin, il aurait pu participer d'une manière ou d'une autre. Donc je disais, si je me souviens bien où j'en étais, je disais que probablement qu'ils allaient se faire la guerre entre eux maintenant, hein, dans le groupe, dans le clan. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La défaite. Ah ah, la défaite. Mais on a le temps à côté. Alors la défaite, pourquoi? Oh, la défaite pour le petit ange. On nous parle de maladie. Alors évidemment, hein, les personnes impliquées sont toutes à des âges très avancés maintenant. Hein. Certaines sont effectivement probablement malades et il ne reste peut-être plus beaucoup de temps pour obtenir quelque chose de qui que ce soit. Hein.
Tiens, ça c'est intéressant. On nous parle de la maladie à côté de la politique. On peut quand même ici légitimement penser qu'il y a quelque chose de politiquement malade dans cette affaire. Et c'est peu de le dire, vu toutes les implications de différentes entités. Que ce soit les médias, que ce soit la justice, procureur, juge et autres. Voilà, moi j'englobe un peu tout ça là-dedans, hein, dans le terme politique. Hein. Ok. Et on nous parle de mensonges, de tromperie et d'imposture. Ah ah. Mais on est sur la politique. Donc il y a quelque chose au niveau politique qui est un mensonge. Ah, ok. On nous donne quand même des indications assez intéressantes ici. Hein. Celle-ci notamment. Hein. Alors est-ce qu'il n'y a pas une volonté au-delà du clan de garder l'affaire secrète parce que ça touche à quelque chose... Allez, je vais lâcher le mot, hein, quelque chose de la truelle. C'est une bonne question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Linive. Les enquêteurs trouveront les moyens de faire parler Muriel tant d'années après. Qui craint elle encore pour parler? Que craint-elle encore pour parler? C'est ce qui arrivera. Ben, moi, je suis d'accord avec vous, hein, mais on sait que ce sont les gendarmes qui ont fait les croquis. Elle a été manipulée gamine, mais maintenant c'est une adulte. C'est ça, ils sont tous adultes. Après, il y a des choses qui sont quand même qui sont très intéressantes quand on va regarder dans la lignée, dans les cousins-cousines et tout, notamment sur la vie de cette jeune qui à l'époque a été impliquée dans l'affaire. Est-ce qu'elle l'est pas? J'en sais rien. Moi j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça me paraissait assez évident pour moi. Après, je ne suis pas dans le dossier et j'ai certainement pas un rôle de juge, donc... Ok, bon, alors on va passer peut-être à la partie de vos questions en fait, hein, mais on va commencer par le commencement. Alors il y avait cette histoire de... Je vais juste reprendre le petit message que J. Turcan a envoyé. Normalement je l'ai mis ici. Voilà, on va demander au politiquement incorrect de nous parler de la lettre de revendication. On a la ville... et la campagne. Tiens, intéressant. Les deux opposés. Alors, la lettre de revendication, moi je ne peux pas dire à qui est l'ADN, mais je peux savoir probablement s'il y a un ADN dessus ou pas. On peut déjà peut-être regarder comme ça. On nous parle d'accident, d'insécurité, de dérapage. Alors un dérapage, c'est quelque chose qui ne va pas tout droit. Hein. Donc on dérape, il y a quelque chose qui n'est pas... alors si sur l'enveloppe il y a de l'ADN, ça peut nous indiquer quelque chose. Il y a un dérapage, il y a une erreur. Et oui, évidence, bien sûr, ils ont fait un pacte de silence, on le voyait très bien dans le tirage tout à l'heure. Après, je ne sais pas, vous êtes arrivé un petit peu après peut-être, mais clairement, il y a quelque chose qui est scellé. Donc, c'est pas les scellés de l'affaire, c'est vraiment les scellés du clan qui se soudent et qui ne parlera pas. Et on voit qu'avec cette mise en examen, il y a à l'intérieur de ce groupe, eh bien, peut-être des disputes qui vont apparaître et qui vont amener en tout cas un certain vacillement. Il y a eu confusion entre le 16 octobre et la semaine suivante où elle était absente en raison de la grippe. Ok. Alors en fait, J. Turcan vous donnait des éléments très factuels, très intéressants, mais en fait c'est sur quoi que vous vous basez pour ces informations-là, si je peux me permettre de poser la question?
Ok, alors, est-ce qu'il y a un ADN intéressant sur l'enveloppe qui a été conservée et analysée, hein? Alors, je n'ai pas les noms. Est-ce qu'il y a un ADN intéressant qui a été conservé? On va voir qu'est-ce que ça nous dit. On nous parle de richesse, de défaite et de vérité. Alors la défaite, on avait le dérapage tout à l'heure. Moi, je peux l'associer à cette carte de dérapage. Ici, on a la richesse, mais on peut considérer, si on extrapole un petit peu, que c'est la banque postale ou la poste, hein, puisqu'ils transportent aussi le courrier avec des sacs comme ça. Alors, ce n'est pas des euros à l'intérieur, et c'était des francs français à l'époque. Mais en tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Donc, ce qui a été posté, on nous dirait que c'est un fiasco et que la vérité se trouverait, je mets au conditionnel, se trouverait là. Les PV d'audition, ok. Et comme on sait que la justice est complètement vérolée, d'après ce que j'ai lu là tout à l'heure, ce à quoi en tout cas dans cette affaire-là, je pense qu'on peut être au clair, est-ce que les PV d'audition en tant que tels sont des sources fiables? Parce que si c'est la police qui dessine les plans, si c'est ceci, cela, qu'est-ce qui nous prouve que les PV d'audition sont le reflet de la réalité? Je pose une question, hein, moi j'en sais rien. Hein. La vérité est dans les premiers PV, après les gendarmes ne sont pas sortis de cette théorie, ouais. Voilà. C'est ça qui est compliqué aussi dans cette affaire. Pour moi, cette affaire est diabolique en fait. C'est à s'arracher les cheveux et on tourne en rond tel l'Ouroboros parce que on n'arrive jamais. Chaque fois qu'on tire quelque chose, on tombe sur un os ou sur quelque chose qui a été falsifié, qui n'est pas vrai, qui a été contredit, etc. etc. Donc, à force, la vérité, on ne la trouve plus. Hein. Et les gens décèdent, s'en vont, et tout se perd. Donc on parle bien ici de cette histoire, puisqu'on a la vie, on a l'enfant ici, et on a l'ancrage. Donc on essaye avec ça de nouveau ancrer quelque chose dans la réalité, dans les faits. Mais il y a une vérité, donc sur cette enveloppe, qu'est-ce qui est testé? J'en sais rien. Un ADN, c'est sûr, mais à qui est-ce qu'il appartient? Je ne sais pas, mais ça nous amènerait à une certaine vérité. Et ensuite, on retombe sur l'écologie. Donc moi, je comprends écologie dans ce sens-là, vraiment les fluides, l'ADN, etc. Ok. Est-ce que ça vous convient, ça, comme réponse? J'ai Turcan. Ensuite, la deuxième question, c'était sur la bande dessinée. Est-ce que c'est, d'après votre question, Turcan, c'est est-ce que cette bande dessinée, je vous montre l'image ici, moi je ne savais même pas qu'il y avait ça qui était sorti. Alors j'ai découvert ça avec votre question. Voilà. Donc c'est une bande dessinée qui s'appelle Grégory, qui a été faite par deux artistes et qui a apparemment, de ce que j'ai lu en résumé, une préface du papa de Grégory. Voilà. Et votre question par rapport à ça, c'est des faits sont manifestement travestis dans cette BD. Est-ce que c'est volontaire ou bien est-ce que c'est scénarisé? D'après ce que j'ai lu, il semblerait qu'il y ait eu des adaptations qui aient été faites pour que cette BD soit cohérente. Ok, le courrier posté me parle précisément. Ok, d'accord. Donc, est-ce que c'est volontaire pour... est-ce que cette BD, c'est volontaire d'avoir sorti ça pour... amener vers un certain narratif, ou bien est-ce que c'est effectivement un arrangement éditorial pour permettre une cohérence? On va demander, on va voir si ça peut nous répondre, décidément. Ouais, on nous parle des spectateurs, ok, donc ça nous donne déjà une indication.
est-ce que cette BD est-ce que les faits sont transformés pour égarer le lecteur, ou bien est-ce que c'est pour des questions éditoriales, on va dire ça comme ça. Voyons ce que le politiquement incorrect nous dit. On nous parle de science, de technologie. On avait les spectateurs tout à l'heure. Moi, j'aurais tendance, comme ça, dans un premier jet, à dire que c'est pour des soucis de construction cohérente de l'ouvrage. Est-ce que c'est volontaire? Oui, on nous parle du livre. Il y a une certaine volonté. Alors moi, je ne l'ai pas du tout lu, cette BD, hein, je vous dis, j'ai découvert ça très récemment, je ne savais même pas que c'était sorti. Attendez, c'est grave d'avoir changé l'emplacement du véhicule de BL. Les personnes qui ne connaissent pas le dossier sont trompées. Alors justement, la question, alors c'est ce que je vois ici en fait. Est-ce que il n'y a pas un conseil juridique derrière qui a demandé à ce que certains faits ne soient pas mis dans un contexte qui pourrait susciter chez le lecteur de la diffamation, ou de vouloir attaquer en diffamation. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de comme ça. Dans les grandes lignes, je dirais que ça correspond à ce qui s'est passé, mais certains détails ont été volontairement occultés, peut-être pas forcément pour garder un narratif cohérent, mais plus par souci de ne pas être attaqué par un cabinet d'avocats. Moi, je le comprendrais plus comme ça. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Ouais, éviter de faire polémique avec ce livre. Bon, on peut jamais vraiment éviter les polémiques, hein. Il faut être honnête, hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment par souci de sécurité et par précaution. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais en tout cas, c'est ce que ça pourrait nous indiquer au vu du tirage, là, maintenant. Alors, il est indiqué que les volets sont ouverts. C'est aussi un mensonge. Tous les volets étaient fermés. L'histoire des volets trompeuse, on peut, comme si on voulait masquer certaines choses. Il fallait sortir une série de pins. J'ai pas compris. Alors, comme je vous dis, moi, je n'ai pas lu la BD. Alors, je sais pas ce qui peut être... Les avocats des parents ne cessent de mentir. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'ils mentent? Si les avocats des parents mentent, pourquoi est-ce qu'ils mentent? On va demander. Si les avocats des parents mentent, pourquoi mentent-ils? J'aime pas trop le si, mais on va voir. Ouais, ben voilà, mais moi c'est bien ce qui me semble en fait. C'est pour obtenir réparation, c'est-à-dire que on est dans une guerre, hein. C'est une guerre qui dure depuis des années, depuis 41 ans, et il faut absolument obtenir réparation et vite. Moi j'ai cette notion-là, alors je ne sais pas si c'est cohérent, mais j'ai cette notion-là. Alors est-ce que les avocats mentent? Je pense que si je pose la question sur la partie adverse, on aura la même chose. Est-ce que les avocats, décidément, est-ce que les avocats mentent? On nous parle de vitalité, de naissance, fécondation, etc. De début. Ouais. Pas laisser tomber l'affaire, en fait. Hein. Pour pas laisser tomber l'affaire. Ah, mais ça veut pas, hein. Spectateur.
Maintenir le discours, maintenir l'affaire toujours active. Pour moi, c'est ça. S'il y a ça, c'est ça. Mais je peux me tromper. Ah ben décidément, ça veut pas. Ah, je vais faire autrement, sinon on va pas s'en sortir. Alors, est-ce que les avocats mentent? Je pense que tous les avocats mentent, que ce soit ceux des parents, ceux dans n'importe quelle affaire. Je pense que quand vous devez sauver votre client, vous mentez, à mon avis, mais peut-être je me trompe, mais ils sont payés pour défendre leurs clients. Et oui, bien sûr, bien sûr. Donc logiquement, ils sont amenés à mentir, soit à mentir volontairement, soit à mentir par omission, soit... voilà. Ça me paraît assez clair. Maintenant, est-ce qu'il y a derrière une intention délibérée pour cacher une vérité? Ça, c'est peut-être une question qu'on peut demander. Est-ce que derrière, il y a une intention de vouloir cacher une vérité? Médecine, campagne, légèreté. Médecine, campagne, légèreté. Ensuite, on a le diable, la ville et la solidarité. Alors, est-ce qu'il y a une volonté de cacher une certaine vérité, et c'est pour ça que les avocats mentent, ou mentiraient, je mets le conditionnel, évidemment, j'en sais rien du tout. On nous parle de médecine, encore une fois, on nous parle de campagne, donc de terroir, et de légèreté ou d'impunité. Alors, je ne peux pas dire qu'on n'essaye pas de garder une certaine impunité pour les parents, parce que ça sort ici. Pour autant, ça n'amène pas forcément vers une culpabilité ou des mensonges dans un objectif de... Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a effectivement intention de garder un certain narratif ou dans un certain cadre, mais plus par solidarité pour que l'affaire continue d'être mise sur le devant de la scène que par vive intention. Hein. Moi, c'est ce que ça me dirait ici. Après, voilà. Hein. Alors, on nous parle bien de mensonges. Ensuite, on a l'impunité sur la pauvreté. Tout ça coûte de l'argent. Hein. Tout ça coûte de l'argent et peut-être que cette BD, c'est un moyen de payer des honoraires. C'est possible. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les fonds sont reversés à quelque part ou pas, je ne sais pas. Absolument, il ne faut pas oublier que GMV, absolument, j'oublie pas ça du tout. J'oublie pas ça du tout. C'est l'affaire dans l'affaire. Et c'est ce qui complique encore tout le schmilblick, on est bien d'accord. L'affaire existe encore grâce aux youtubeurs qui défendent la mémoire de l'enfant. L'enfant avait de l'eau dans ses poumons, baignoire ou eau, mais pas la Vologne. Non, et on est d'accord, c'était pas l'eau de la Vologne. Pour moi, c'est un abreuvoir à bestiaux. Pas une baignoire. Pour moi, c'est un abreuvoir à bestiaux. Alors qu'il peut être une baignoire en soi, mais pour moi, c'est un abreuvoir à bestiaux. Voilà. Et ça va être difficile de me faire changer d'avis. Mais il y a autre chose, il n'y a pas que l'abreuvoir ou la baignoire ou l'eau dans la bouche. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a autre chose, il y a quelque chose d'autre qui est intervenu probablement pour que l'enfant reste calme. En fait, ce qu'on nous dirait ici, c'est que oui, certes, il y a des mensonges, mais ce sont des mensonges qui permettent de maintenir une certaine visibilité de l'affaire. Et puis, c'est aussi
des mensonges qui permettent de conserver une certaine impunité pour le personnage qui, ma foi, il faut dire ce qui est, hein, il a abattu Bernard Laroche, hein. Il n'y a pas photo, c'est fait, c'est fait. Hein. Donc en cela, évidemment, ces avocats vont essayer, même s'il a été libéré ou quoi, ou tout ça, ces avocats vont le protéger, c'est leur travail. Donc oui, ça ne veut pas pour autant dire que ce qu'ils font, c'est vraiment essayer de cacher quelque chose pour amener vers autre chose. C'est pas vraiment ce qu'on a ici. Ce qui se passe, hein, c'est que comme vous l'avez dit là dans le chat, cette affaire vit grâce aux youtubeurs qui continuent à en parler. Bien sûr, eux, ils surfent sur cette vague-là. Ils savent qu'ils ont un public. Ils avaient un public de personnes qui sont 50, 60, septantenaires maintenant, et un nouveau public parce que cette affaire est remise sur le devant de la scène. Et du coup, on fait un coup commercial en sortant cette BD. Oui, c'est un fait. Maintenant, est-ce que là derrière, il y a une vile intention? Moi, j'ai pas ce ressenti-là. Et j'ai pas l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression que ça sort dans les tirages. Hein. Là, le diable, pour moi, on essaye de débusquer le diable. On essaye de faire sortir qui est la personne qui. Là ou les personnes. Qu'est-ce qu'on a? Le PV de non-lieu dévoile des faits qui sont cachés au public. Okay. Le PV de non-lieu de CV dévoile des faits qui sont cachés au public. Ben, c'est toujours la même chose. Il y a deux possibilités. Soit c'est caché au public parce que ça n'a aucun intérêt et que ça amènerait, si on se replace dans le contexte de l'époque, ça amènerait une telle vindicte populaire de nouveau. On peut se rappeler de l'affaire Ranucci, et puis après on arrive à des erreurs judiciaires, ça peut être ça, ou ça peut être effectivement que volontairement quelque chose est caché pour protéger quelqu'un. Alors vous ne m'emmènerez pas sur le terrain de la culpabilité de la maman, parce que j'y crois pas. Franchement, mais si les preuves existent, voilà, il faudra se ranger derrière les preuves. Est-ce que JMV aurait eu l'ambition de se présenter aux élections municipales? Donc de l'éponge. Question dérangeante. Est-ce que les parents ont envie que la vérité éclate au grand jour? Bonne question, tiens ça. Bonne question. Est-ce que les parents ont envie que la vérité éclate au grand jour? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un autre jeu pour varier un peu. On va prendre le petit Lenormand. Alors, est-ce que les parents ont envie que la vérité éclate au grand jour? On va voir, on va demander qu'est-ce qui sort. Est-ce que les parents ont envie que la vérité éclate au grand jour? Est-ce que les parents de Grégory ont envie que la vérité éclate au grand jour? Alors, moi, je dirais que oui. Là, on nous parle de l'enfant, hein, on a la cigogne, donc on nous ramène à l'histoire de l'enfant. On a l'anneau, la bague, donc kiss the ring. Il faut que la vérité éclate, si je peux dire ça comme ça. Et puis, on a le trèfle. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que oui, ils ont envie que la vérité éclate. Et ils œuvrent depuis longtemps, lentement mais sûrement, dans ce sens-là. Ensuite, on a la tour. Et qu'est-ce qui vient dessous? Le cavalier.
Ça me donne l'impression qu'ils ont fait cavalier seul un peu longtemps, quoi. Et que leur quête, c'est une quête intimiste, c'est une quête pour la justice de leur enfant. Mais moi, de ce que j'ai là, j'ai l'impression que oui, ils veulent que la vérité éclate. J'ai pas l'impression qu'ils soient dans la peur que cette vérité éclate, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'affaire de... Point essentiel. L'enfant veut de... Ok, je descends. Ça peut paraître bizarre, mais comme ce sont des personnes de leur famille, la question se pose. Ouais, non, mais c'est tout à fait légitime. Hein. On peut... ils pourraient vouloir que ça ne se sache pas, justement, parce que ça tourne autour de leur famille, quoi. Mais j'ai pas l'impression, d'après ce que j'ai vu là. D'habitude, l'enfant venait caresser le chien de BC, sauf ce jour-là, BC était au pavillon vers 17h05. Non, sinon le dossier aurait été transmis à Nanterre. Bonjour Jayaling. Je comprends pas. D'habitude, l'enfant venait caresser le chien, ok, et après, non, sinon le dossier aurait été transmis à Nanterre. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il avait... il faut comprendre que GMV, assassin de BL, continue à accuser BL pour justifier son crime. Et oui, bon, ben, c'est... Moi, je peux pas lui en vouloir de faire ça, en fait. Il essaie de se défendre, lui, par rapport à son acte, qui, pour moi, est à dissocier de l'enquête en tant que telle. C'est-à-dire qu'il a son rôle d'assassin de Bernard Laroche, c'est un fait, il a été condamné pour ça, il y a des procès-verbaux, des PV d'audition, etc., etc. Et puis, d'un autre côté, il y a la quête pour trouver qui a assassiné son enfant. Donc les deux se collisionnent et l'un n'empêche pas l'autre. Il peut être le coupable et l'assassin sans être le coupable et l'assassin de son propre enfant. Ça me paraît évident en fait. Mais ça complique les choses. Il n'aurait jamais dû faire ça, évidemment. Mais comme tout meurtrier, il ne faudrait jamais passer à l'acte. Mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Là, on est à 1h30 de chat. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Comme ça, je peux encore y répondre. Alors, BL n'était pas sur les lieux, c'est maintenant prouvé. C'est prouvé par qui et par quoi, s'il vous plaît? Je dis Turcan. Et de quel lieu on parle, en fait? Est-ce qu'on parle du lieu de l'enlèvement? Est-ce qu'on parle d'un autre lieu? Est-ce qu'on parle du bord de la Vologne? Est-ce qu'on parle du passage devant la ferme, comment il s'appelle, Claude ou Codet, ou je sais plus le nom. Si vous pouvez être plus précise. Ah, il y avait encore une question sur le corbeau. Ah, j'ai oublié. Attendez, alors je vais juste remettre pour voir. C'était quoi? Toc, 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 toc. Question ici. Alors, Albert V avait porté plainte à la gendarmerie de Corcieux en 1982. Le nombre important d'appels du corbeau. Plainte restée sans effet. Le gendarme Ferru, interviewé par un youtubeur, avait dit qu'il savait qu'il était le corbeau et que l'on ne connaîtrait probablement pas son nom. Qui pouvait être ce corbeau protégé par la famille V en lien avec les paroles prononcées par A.V. Si je parle, je perds ma femme. Ok, donc Albert Villemin serait donc le grand-père, si je ne me trompe pas, de Grégory. Si c'est ça la question, donc lui savait qui était le corbeau. C'est ça la question, hein. Qui est le corbeau? Il y en a plusieurs. Mais qui, Albert Villemin, pensait-il être le corbeau? Qui, Albert Villemin, pensait-il être le corbeau? Un des frères.
un des frères qui a demandé pardon par après. Quelqu'un qui voulait s'approprier tous les gains ou tous les biens familiaux. Un des frères qui a une femme à la tête rouge, si je peux dire ça comme ça, qui a fait beaucoup de bruit. Ah, attendez, je n'ai pas vu que j'avais pas enlevé la question. Hop, voilà. Donc on a un des frères qui a demandé pardon ou rédemption ou quelque chose comme ça, qui voulait s'approprier tous les biens, qui avait une femme à la tête rouge. Ça peut donner une indication, je ne sais pas. Et puis ensuite, on a le tambour. Donc cette femme aurait fait beaucoup de bruit. Le tambour, ça appelle à la guerre. Donc si on parle sur les lettres du corbeau, on peut dire qu'il y a une femme à la tête rouge qui porte un boulet dans sa main. Un côté gentil, un côté diable un peu. Elle s'appelle The Ruby Queen. Ruby Queen. Et the drummer, on peut considérer que c'est les appels, puisque le tambour appelle. Hein. Donc il y a une femme qui appelle, c'est certain. Mais on a quelqu'un de la fratrie, parce qu'ici on a les frères Amar. Hein. Pour amener le chaos. Hein. Pour amener le chaos. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question, Géturcan. Eh ben, en tout cas, c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Un frère de Monique, c'est possible. Les voisins de JMV ont prouvé que BL était sur les lieux. Ce jour-là, elle avait reçu son amant et ne pouvait rien dire. Ouais, je veux pas entrer là-dedans, mais ouais, justement, c'est pour ça que c'est très complexe, parce qu'il y a des vérités et des contre-vérités, et des faits établis, moi je veux bien, mais sur quelle base ouais. Je sais pas. Alors, ma question sur le corbeau, ok, ça c'est bon. Okay. La justice maintient que BL est égaré en bas de la rue des Champs et que BL aurait remonté la rue à la vue de tous les voisins. Alors, un frère ou un fils, bah, c'est la question que je me posais. Hein. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire un fils. Hein. Pourquoi est-ce qu'il perdrait sa femme si elle protège son frère? Il la perdrait plutôt si elle protège son fils. Ou un de ses fils. Il en avait quand même 3 connus. Hein? Après, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, je ne peux pas... Comment dire? Cette affaire, c'est du poison. Hein? Cette affaire, c'est du poison. Hein? Ça ne veut pas répondre. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Ça donne un bout et après ça abandonne la piste et ça nous ramène toujours à la même chose. En tout cas, il y a un enfant illégitime, il y a trois garçons. Faites votre choix, quoi. Ah, une de ses belles-filles avait les cheveux rouges. Alors là, on a plutôt le visage rouge. Hein. J'aurais peut-être tendance à dire quelqu'un qui est vraiment roux, en fait. Hein. Ah. Et ensuite, le Léviathan, quoi. Il n'est toujours pas sorti. Le monstre est toujours pas sorti. Est-ce qu'il sortira un jour ? On a une harpie dans l'affaire. On a la piété, mais là, la piété, en l'occurrence, moi, je la considère plus comme le pacte du silence, hein, plus qu'autre chose. Hein. Mais ouais, cette femme-là, elle est intéressante, hein, parce que le visage rond, comme ça, rouge, je sais pas, ça amène... Alors, qu'est-ce qu'on a? Les voisins de GMV ont prouvé que... Ok, après on a un frère ou un fils. Une de ses belles-filles avait les cheveux rouges. Faux crépuscule, aucun voisin n'a pas vu BL. Ok,
Moi, je ne sais pas si je peux aller beaucoup plus loin avec ça. Si vous avez encore une ou deux questions. C'est un mensonge de Claude Collin, ancien gendarme, patron du fils Clodon. Ah voilà, c'est la ferme Clodon, pas Claude. Ouais, Clodon. C'était ça que je pensais avant. Il y a plein de choses qui sont étranges dans cette affaire. Hein. Oui, il y a des rouquins là-bas, ouais. Évidemment. Est-ce que vous avez encore des questions ou on va gentiment arrêter. Quand est-ce qu'il d'un malaise de Gigi évoqué sur un tirage précédent, toujours d'actualité? Allez, attendez, il faut que je relise. Qu'en est-il d'un malaise de Gigi évoqué Oui, tout à fait. Je ne sais pas, j'ai pas eu de retour dans la presse. Je ne sais pas si quand elle est arrivée chez elle, elle a fait un malaise ou pas. Je ne sais pas si il y a eu quelque chose lors de l'audition. Il semble que non. Ok, contre une journaliste de quel journal CV porte plainte contre une journaliste. Quel sera le résultat? Quel journal, s'il vous plaît, Turcan? Oui, visiblement plutôt souriante, Sylvain, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se soit pas effondrée à la maison, je ne sais pas. Après, voilà, moi j'avais l'impression qu'il y avait ça qui allait arriver, mais ça peut être dans plus tard, parce que justement, à l'intérieur du clan, les choses semblent se chauffer un peu. Donc, est-ce qu'à partir de là, quelque chose va se produire? Est-ce qu'elle va se ramasser un coup sur la tête? Je ne sais pas. On parle de piété, de vieux démons. De vieux démons. C'est pas des jolies cartes, hein? Ouais. C'est intéressant de tirer ça comme ça, parce que en fait, ça montre la personnalité de cette dame. C'est très particulier quand même. Hein. Je dirais qu'il y a une opposition dans la personne entre l'ange et le démon. C'est un petit peu comme s'il y avait ces deux phases. Ah, ok. Ah ouais. Ouais, mais bon, il y a des raisons là hein, pour la plainte à mon avis. Alors, est-ce qu'elle va avoir gain de cause dans ce procès contre Bézina? Est-ce que Christine va avoir gain de cause dans le procès contre Bézina? C'est une vieille affaire, hein, alors, on nous parle de vieux démons, on nous parle d'échelle et on nous parle d'utopie. J'aurais tendance à dire que quelque chose a été remis sur le devant de la scène, peut-être par cette journaliste, je ne sais pas, je n'ai pas suivi ça, mais qui relève de l'utopie en fait. Donc, est-ce que sa plainte va aboutir ? Ben, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui est de la diffamation, qu'est-ce qui l'est pas? Et on retombe de nouveau sur cette carte-là. C'est très intriguant quand même. Les frères Hammer. Ah, mais parce qu'il y avait elle et son mari en fait. Ils étaient les deux hein, dans le business de Paris Match et tout ça, non? C'est peut-être ça. Alors, est-ce qu'elle va avoir gain de cause ou pas? Elle va renaître de ses cendres hein. Moi, je pense que oui, elle aura gain de cause.
il est temps que les choses reviennent à une certaine normalité dans un discours qui est claironné ad repetitam et qui relève de l'utopie. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et oui, le droit d'expression, c'est la liberté d'expression, mais alors je peux vous dire que la liberté d'expression, c'est un petit peu comme le papier de toilette actuellement. Vous en prenez une feuille et vous torchez avec, et puis après il n'y en a plus. C'est une grosse catastrophe. Ah, d'accord, elle doit sortir un bouquin. Ok, donc je pense qu'elle va avoir gain de cause. Parce que ce qui va être dans le livre, à mon avis, de ce que j'ai vu ici, moi je ne suis pas dans l'affaire, hein, mais de ce que j'ai vu ici, à mon avis, ce qui va être dit va relever d'une forme d'utopie. Donc peut-être il faut sortir du narratif aussi de leur côté à eux. Hein. Oui, sûrement qu'elle connaît parfaitement le dossier. Plein de gens connaissent parfaitement le dossier. Et tous se contredisent. C'est fou, c'est une affaire de fou. C'est une affaire de fou. Allez, pour conclure, je vais demander si on va quand même avoir une fissure, quelque chose qui va se passer, une ouverture, quoi, que quelqu'un va parler, que ce soit la jeune fille de l'époque, la femme de celui qui a été assassiné, qui va parler, qui va craquer? Est-ce que quelqu'un va parler? Leïla, qui va sortir de sa grotte. Et on nous parle de la sirène. Leïla, sortir de sa grotte. Il y a une femme qui va sortir de sa grotte et qui va venir dire quelque chose et demander pardon. J'ai été aveugle, j'ai été stupide. Ah bah, tiens, ça c'est intéressant. Ah, mais oui, mais on avait ça tout à l'heure aussi. Attention, parce que le temple veille au grain. Alors là encore, comprends qui peut comprendre. Comprends qui peut comprendre. C'est pour ça que cette affaire, elle pue tellement. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette vidéo. Pardon pour les bugs son, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé la réponse à ça. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve pour un prochain live de meilleure qualité encore, j'espère, le 14 décembre à 15 h. Le sujet pour l'instant n'est pas encore connu. Et puis dimanche prochain, eh bien, une vidéo sur un cold case français qui m'a été demandé par la communauté. Donc je vous souhaite voilà, tout le meilleur. Pensez au like, au partage, aux abonnements. Un petit super thanks de temps en temps, un petit super sticker, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Voilà. Merci pour votre participation. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.